Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan. Ça fait officiellement 5 mois que je suis installée en Algérie. Actuellement je suis à la ferme pédagogique de Chiraga que je vous ai montré la semaine dernière dans ma vidéo. Je viens ici parce que c'est un endroit idéal pour balader mon chien. Parce qu'il y a de la verdure, c'est grand, je viens à l'heure du coucher du soleil. C'est magnifique, j'adore cet endroit. La dernière fois que je suis venue, on a marché jusqu'en haut là-bas. On a fait tout le tour. On est monté tout là-haut. Tu veux être libre? Tu veux être libre? Vas-y, t'es libre. Vas-y, cours, cours. Tu bouges pas, non. Comme j'ai envie de vous poster un petit peu plus de vidéos, le mercredi, je vous posterai plus des vidéos d'un genre là. Ce soir, je vous emmène avec moi dans ma balade du soir avec Fifi et on va discuter. Ça fait officiellement 5 mois que je suis installée en Algérie. Donc j'avais envie de faire avec vous un bilan des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir et aussi de mon état d'esprit au bout de ces 5 mois. Déjà, on va commencer par mon état d'esprit. Au bout de 5 mois, je me rends compte que j'ai vraiment ma petite routine. J'ai mes quartiers préférés, mes commerçants préférés. Vraiment, je me pose plus de questions et dans mon quartier en tout cas, je me sens comme chez moi. Avant, j'avais un peu peur et je faisais un peu attention, enfin beaucoup plus attention à ce que les gens pouvaient penser de moi. Attendez, je m'assois pour vous parler. Quand je suis arrivée ici, je faisais très attention à ce que les gens pouvaient penser de moi. C'était vraiment quelque chose qui était dans ma tête constamment. Parce qu'il y a certaines choses qui ne se font pas forcément en Algérie, il y a des codes à respecter. Et par exemple, je sais que quand je sortais le chien le soir à 23h30, je me disais, bon, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je fais des choses qui ne se font pas forcément. Et maintenant, je vous avoue que j'en ai vraiment plus rien à faire. Je prends cet exemple-là, hein, mais il y a plein d'autres exemples dans lesquels j'avais tendance à penser qu'est-ce que les gens pensent de moi, du fait que je sois seule, du fait que je sorte seule, du fait que je sorte tard le soir. Et au final, maintenant, je pense que déjà mes voisins se sont habitués à moi. Il y a un truc en Algérie qui fait que tout le monde prend soin les uns des autres et je veux dire ils prennent tout le temps de mes nouvelles, ils me demandent si je vais bien, ils me proposent de venir réparer des trucs chez moi ou de m'aider. Donc il y a vraiment ce truc où c'est comme une famille. Et ça vraiment on ne peut pas l'enlever à l'Algérie. Donc on va dire que je vis beaucoup plus sereinement depuis quelques temps. Je pense que ça y est, j'ai pris mes marques. Je me rends compte aussi qu'à force d'être en Algérie, même si ça fait que 5 mois, j'ai commencé à ne plus faire attention aux petits détails. Vous savez, au début, je vous disais que c'était important que quand on était dans un nouvel environnement, notre cerveau il était stimulé par toutes les choses nouvelles qu'on voyait et que ça faisait du bien psychologiquement. Et là, je me rends compte que je suis plus trop dans ça, ce qui n'est pas bon. Il faut que je recommence à faire attention aux détails, à regarder autour de moi, à profiter de chaque moment. Et c'est pour ça aussi que je vais me forcer maintenant, une fois par semaine, à faire mes fameuses balades où je vais découvrir des endroits ou des quartiers que je ne connais pas. Vous savez, à un moment, je choisissais un point sur la map, je disais voilà, ici je suis jamais allée, je vais aller ici. Et c'est ce que je vais faire cette semaine. Sinon, dans les choses que j'aurais bien aimé faire avant de partir, sinon dans les choses que j'aurais aimé savoir avant de m'installer en Algérie, je dirais que j'aurais bien aimé mettre beaucoup plus d'argent de côté. Il faut dire que le voyage de Marseille à Alger m'a coûté très cher pour la voiture, pour l'essence, pour les péages, franchement, et le prix du bateau. En fait, tout mon argent est parti dans ça. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un appartement qui n'est pas meublé. Il me manque plein de choses et ça joue énormément sur mon moral. Je me rends compte vraiment que quand je rentre chez moi, j'ai pas l'impression d'être chez moi, vous savez. Et moi, ma mère, c'est une brocanteuse. Ma mère, elle accumule beaucoup de choses. Donc chez moi, c'est une brocante. Il y a plein de trucs, il y a plein d'objets. Il y a Chichi qui fait sa vie derrière. Il y a plein de tapis. Enfin, c'est chaleureux. Quand tu rentres chez moi, c'est chez moi. Et là, en fait, c'est très vide. C'est très, très vide. J'ai que des matelas. J'ai pas de... Mes sommiers, c'est des palettes en bois. Mais j'ai dû m'en débarrasser. Donc au final, j'ai pas de sommier. En fait, je me sens pas très, très bien chez moi. Et ça, je sens que ça joue sur mon moral beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si j'avais pu, j'aurais mis beaucoup plus d'argent de côté pour le meubler. À savoir que
je trouve pas que ça coûte extrêmement cher de meubler en Algérie. Moi, j'ai acheté le principal, c'est-à-dire la machine à laver et le four. Et j'en ai eu pour à peu près 450 €, ce qui était vraiment pas cher. Mais j'ai pris le plus bas de gamme du bas de gamme. Hein. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris la plus petite machine à laver. D'ailleurs, je regrette parce que mes couettes ne rentrent pas dedans. Bref, tout ça pour vous dire que si j'avais pu, j'aurais mis plus d'argent de côté pour vraiment meubler l'appartement. Parce que j'ai pensé que c'était pas quelque chose de nécessaire. Et là, avec le temps, je me rends compte que ça l'était beaucoup plus que ce que je pensais. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de venir, c'est au niveau administratif. J'aurais dû penser à ramener mes actes de naissance, j'aurais dû penser à ramener tous ces papiers. Alors j'en ai ramené certains, par exemple j'ai pensé à ramener mon dossier médical, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ramener certaines choses qui étaient nécessaires pour faire des papiers ici. Dans les choses aussi qui me sont arrivées et auxquelles j'étais pas trop habituée depuis que je suis en Algérie, c'est dans le paiement des factures. Il faut savoir que dans mon bâtiment, il n'y a pas de boîte aux lettres. Ça va être le moment de vous faire une petite story time. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Et donc, moi, je faisais ma vie sans penser au fait qu'au bout d'un moment, il allait falloir payer l'électricité. Un jour, il y a un monsieur qui tape à ma porte et qui vient me voir et qui me dit « Bonjour, c'est Sonalgaz, vous nous devez tant, vous pouvez payer maintenant. » Et en fait, moi, j'avais pas d'argent sur moi. Vraiment, j'avais rien. Donc, il m'a dit « Écoutez, je vous coupe l'électricité tout de suite. » Il faut savoir qu'en plus, c'était dans un jour où vraiment, j'étais déjà sur les nerfs. Donc quand il m'arrivait ça, j'avais envie de pleurer. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez pas attendre 1 heure, je cherchais de l'argent et tout. Il m'a dit, non, c'est maintenant. Donc il m'a coupé l'électricité. J'avais plus internet. Je crois que je devais faire un truc pour le boulot et me couper internet à ce moment-là. C'était vraiment un enfer, ça me mettait dans une merde pas possible. Donc j'étais trop mal. Et heureusement, il se trouve qu'il était avec un autre monsieur qui lui connaissait ma famille. Et qui lui a dit, non mais c'est bon, je la connais, t'inquiète. Et je lui ai dit, écoutez, je vous jure, je vais payer tout de suite. Genre là, je sors. Je vais chercher de l'argent, je vais à Sonalgaz. Donc il m'a remis l'électricité en me faisant jurer que j'allais payer. Et j'ai juré, je ne vous mens pas, vraiment, je vais chercher. À ce moment-là, en descendant, j'ai croisé mon voisin qui en fait m'a dit « T'as vu ta facture ?» Et j'ai dit « Bah non, en fait, elle est où ma facture ? Enfin, je comprends pas, j'ai pas reçu de facture, je comprends pas. » Et en fait, il se trouve qu'il y avait un meuble, enfin, il y a un meuble dans les escaliers et il y a les factures qui sont posées dessus. Sauf que moi, je ne le savais pas. C'est bête, hein, et c'est vraiment des trucs genre « Renseigne-toi, ma belle ». Je m'énerve. Et donc en fait, j'ai compris que régulièrement, ils venaient poser les factures sur le meuble et qu'il faut venir pour chercher ton nom et savoir combien tu dois. Tout à l'heure, en passant, j'ai vu qu'il y avait des factures, j'ai dit ok, je l'ai prise et je vais aller la veiller. Dans les choses que j'aurais aimé savoir avant de venir, parce que je sais qu'on me pose beaucoup de questions sur mon installation, on me demande comment j'ai fait pour avoir un appartement, ça c'est pas moi, c'est mon papa. Par contre, je sais que l'État met à disposition des possibilités pour la diaspora qui veut acheter en Algérie, notamment des logements LPP. Je crois que c'est des logements un peu sociaux, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, il faut se renseigner auprès des banques parce qu'en tant que jeune de la diaspora, on a le droit à des crédits avec des taux zéro, etc. Mais je vous avoue que je ne suis pas du tout la meilleure pour répondre à ces questions-là. Ouais, je me rends compte que j'arrêtais pas de dire oui, quand je déménagerai à Alger, je serai tout le temps à la plage. J'y suis jamais, vraiment. Je compte sur les doigts d'une main le nombre de fois où je suis allée à la mer. Et là, c'est l'été et j'ai vraiment, vraiment envie de profiter. J'ai envie de me faire des week-ends, j'ai envie de prendre ma voiture et de bouger avec Chichi. J'ai envie de découvrir des nouvelles plages, de découvrir de nouveaux endroits, de faire des restos. Ça, c'est des choses que je faisais quand ma sœur était là, parce que forcément, j'avais envie de lui faire découvrir. Mais dès que je me suis retrouvée toute seule, hop, je me suis mise dans ma routine. Travail, sortie, chichi, dodo, travail, sortie, chichi, dodo, et vraiment rien d'autre. Et je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, je suis pas bien. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. La folle au chat a ramassé un chat. Évidemment, j'ai ramassé un tout petit chaton. Et il faut que j'aille lui acheter du lait avant de rentrer à la maison. Bonjour. Eh oui, bonjour. Je l'ai appelé Cache-Cache parce qu'il est tellement petit que je passe mon temps à le chercher dans la maison. Chichi, elle l'adore, évidemment. Elle croit que c'est son jouet. Je suis obligée de les séparer parce que sinon Chichi elle va les faire mal. C'est bon, doucement. Je suis assez contente d'avoir découvert cet endroit. Vous entendez les grillons autour de moi? Franchement, c'est trop bien. La dernière fois, je disais que j'avais toujours cette hésitation entre quand j'étais sur Alger, je me disais que j'avais trop envie de vivre près de la ville. Mais quand j'ai ce genre d'endroit à côté de chez moi où je peux marcher avec le chien, je me dis que vraiment, je suis une meuf de la campagne. J'ai envie de vous faire plus de vidéos et de vous faire des vidéos le mercredi qui seront des vidéos peut-être
un peu moins montée, parce qu'entre le dimanche et le mercredi, j'ai pas forcément le temps de vous faire plein de choses, mais vous emmener par exemple comme aujourd'hui, soit dans une balade, soit dans une de mes soirées où je cuisine, des trucs vraiment chill et pas trop prise de tête. Mais surtout, j'ai envie de refaire appel à ma créativité parce que je me rends compte que ces derniers temps, en tout cas les 3 dernières vidéos que je vous ai sorties, c'était vraiment des vidéos pour faire des vidéos. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas moi en les postant, j'étais en mode ça me plaît pas. Franchement, ça me plaît pas, c'est nul, c'est nul. Genre quoi, vous me suivez dans mon travail, vous me suivez, c'était nul, c'était nul. Et moi j'aime les vidéos où je m'applique sur le montage, où je prends du temps pour choisir les musiques, où il y a du rythme, du dynamisme, parfois un peu plus lent. J'aime bien aussi vous faire des sortes de vlogs derrière lesquels je lis des textes que j'ai pu écrire par rapport à des choses que j'ai vécues, où je partage vraiment de l'émotion. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je partage quelque chose, vous êtes tout le temps à me dire « on adore ». Alors que moi, en la postant, j'étais en mode « c'est trop nul, c'est trop nul ». Donc merci, merci de toujours aimer ce que je fais, franchement. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire le mieux. J'ai envie aussi de vous raconter des histoires de l'Algérie. J'ai une vidéo hyper longue que j'ai préparée depuis je sais pas combien de temps sur un personnage phare de l'Algérie que j'ai trop envie de vous poster. Mais pareil, j'ai pas eu le temps. Et c'est pour ça que vraiment pour moi, c'est important de réussir à trouver un équilibre. Parce que comme je le disais, je suis venue en Algérie pour guérir et pas pour me jeter dans le travail. Dans la dernière vidéo, je vous disais, ça fait longtemps que j'ai compris que le travail, c'était pas la santé. Cette phrase, elle a fait rire beaucoup de gens. Et moi, je trouve que c'est de la réalité parce que je me suis déjà tuée pour le travail. Ça, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu le fait de travailler pour survivre et pas de vivre. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de reproduire ici en Algérie. Vraiment pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vais essayer de trouver vraiment le juste équilibre entre mon travail qui me fait du bien, mais aussi mes vidéos, les moments où je lis. Punaise, j'ai trop envie de lire. Genre, vous vous rendez compte que les livres que j'ai achetés au mois de juillet, je vous avais dit que je vous ferais un retour et je les ai même pas lus. J'ai pas eu de temps du tout. Donc, je vais le faire. Viens, Chichi. Viens. Ok. Bravo. Tu sautes. T'es contente, hein? T'es contente, hein? Elle est fatiguée là. Elle est fatiguée. T'es pas encore assez fatiguée à mon goût, hein. Regardez-moi l'état de ses pattes. Tu vas mettre ces pattes là dans ma voiture? Non mais oh. T'en as même sur le nez. Ouais. Bon bah écoute, hein, c'est tellement rare que tu t'amuses comme ça. La nuit commence à tomber. Et vous savez pourquoi j'aime trop cet endroit? Parce que c'est un endroit qui est surveillé. Là en haut, il y a des enfants avec leurs parents. Il y a un garde qui surveille. Et même s'il fait nuit, je sais que je peux me balader avec Chichi sans aucun souci. Et ça fait, c'est trop bien. Viens Chichi. Je devrais bientôt aller faire un tour dans le désert. Parce que je dois sortir ma voiture bientôt. Après le concert de Tiff. Évidemment, bien sûr, que je vais au concert de Tiff. J'attendais que ça, qu'il fasse un concert à Alger. Donc j'ai trop hâte d'y être. Et ensuite, je vais devoir sortir ma voiture pour aller en Tunisie. Et en sortant ma voiture en Tunisie, j'ai envie de m'arrêter dans une ville qui s'appelle, reprenez-moi si je le dis mal, Khenchla. Et en fait, c'est la ville de ma grand-mère. Donc j'ai vu qu'il y avait des bains, vous savez, des bains d'eau chaude. Je vais vous mettre une photo, ok? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, c'est sur mon chemin, c'est obligé que je m'arrête. Je ne sais pas comment je vais faire avec Chichi, parce que je pense que je ne vais pas la prendre avec moi. Je ne pense pas de toute façon qu'elle puisse passer la frontière, parce qu'elle n'a pas de passeport. Donc il va falloir que je la fasse garder. Donc je descendrai par cette ville. Et j'aurais beaucoup aimé faire Biskra et Bou Saada, mais j'ai peur que ce soit pas possible, parce que je risque d'être un peu trop KO. Ensuite, je vais passer à Negrine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo là-bas. Il y a une oasis dans le désert et ma tante a une sorte de mini maison d'hôte. Je vais vous mettre quelques vidéos, c'est super beau. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment trop hâte d'y aller. Comme ça, je dormirai là-bas, je sortirai ma voiture en Tunisie parce qu'elle est à 1 heure de la frontière tunisienne à peu près. Et ensuite, je pourrai faire le chemin retour. Peut-être qu'au retour, je ferai Bou Saada parce que j'ai très envie de faire le musée, la maison d'Étienne Dinet. Donc si j'ai l'occasion, je vais le faire. Je vous avoue que je n'ai pas du tout organisé ce voyage. Pourtant, ça arrive, hein, je dois sortir ma voiture avant mi-août, donc dans moins d'1 mois. Et il faut absolument que je m'organise sur ça, que je trouve quelqu'un pour descendre avec moi. Je pense que j'ai envie d'emmener... il faut que j'emmène un homme. Je suis obligée, j'ai pas le choix.
Mais il faut quelqu'un qui accepte de me suivre. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, tu vas gratter devant ma caméra. Je peux finir de parler? Il faut que je trouve quelqu'un qui accepte de venir avec moi et de s'arrêter avec moi dans les villes dans lesquelles je veux, de prendre le temps de faire des vidéos. Franchement, toute seule, ce serait mieux. Mais bon, on m'a dit que je pouvais pas le faire solo. Franchement, je peux pas le faire solo. Regardez comme c'est beau.